jugement. Nous sommes vraiment dans la joie lorsque nous passons tout ce temps en présence de notre Seigneur. Il faut vraiment désirer ça. Le temps que nous passons dans la présence du Seigneur n'est pas vain. C'est un temps magnifique. Nous participons à l'adoration de notre Dieu. Qui es-tu et qui suis-je moi? Pour participer à l'adoration, à la louange du roi des rois. C'est un privilège. Est-ce que Dieu manque de créatures pour l'adorer? Non. Là au ciel il y a des anges. Les anges ont été conçus pour le faire. Ils crient là-bas, Saint, Saint, l'Éternel des armées. Les anges ne connaissent pas ce que c'est le péché. Mais Dieu nous a invités. Dieu nous a rapprochés par l'œuvre du calvaire afin que nous participions à son adoration, à sa louange. Il faut aimer ça. C'est un temps merveilleux. Que Dieu soit loué. Nous allons parler dans cette deuxième étape du service divin sur le thème que nous avions déjà commencé depuis mercredi. Dieu fait seulement ce qu'il vous dira. Ou faites simplement ce qu'il vous dit. Ni rien que ça. Amen. Dieu demande à chacun de nous de faire simplement ce qu'il dit. Ni ajouter, ni retrancher à ce qu'il dit, à ce qu'il vous dit, à ce qu'il dit à son église, à l'entremise de ses serviteurs, de faire simplement ce qu'il dit. Quand Dieu donne les instructions, nous devons les exécuter telles qu'il les dit. Ça, c'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de chacun de nous. Faire attention à ce que Dieu dit et le faire tel qu'il est dit. Alléluia. Après avoir fait ça, maintenant, nous allons voir ce qui va s'en suivre. Que Dieu vous bénisse. Nous parlions sur ça. On a pris l'écriture de Genèse dans le chapitre 6. Nous avons commencé à partir de ça. Et là, il est dit que les gens eurent à se multiplier au temps de Noé. Et quand ils eurent à se multiplier, c'est en ce moment-là qu'il y eut aussi une grande perversion, qu'il y eut une grande corruption dans les gens. Dieu, quand tu l'as vu ça, il en a été indigné. Puisqu'il avait créé la terre, il avait embelli, il avait remis, n'est-ce pas, à Adam comme sa richesse, comme son héritage. Il fallait qu'il gère ça très bien. Mais vous allez voir, déjà au début, deux lignées étaient intervenues sur la terre. Il y avait la lignée de Dieu par Seth, et la lignée de Satan par Caïn. Et il y a eu lien entre les deux lignées. Le fils de Dieu par Seth avait convoité, avait des relations intimes, s'était choisi
comme femme, sawa babibi ya kuoa, parmi celles qui faisaient partie de la lignée de Caïn. katikati ya babinti bale balikuwa mkizazi ya Kaina. C'est ainsi que par mélange ou fusion de ces deux lignées, Sasa wakati ile mabizazi mbili ilichangana, et s'ensuit la corruption. ukakuya sasa bubaya kuharibika Dans le cœur, ndani ya mioyo. les gens ne faisaient que penser à mal. Bantu baanzo waza kila siku paka mabaya. Les gens étaient préoccupés par des futilités. Bantu shughuli yabo ilikuwa paka bintu vya ovyo. Ne s'inquiétaient de rien. Abakwanza wangaikia kintu ingine. Dans leurs pensées, Mawazo yabo tu. ils ne pensaient plus à Dieu. Abakwanza tena kumuwaza Mungu. Et à cause de ça, Na njoo ya ile, Dieu a décidé. Mungu alibeba mpango. Il dit, Anasema, moi je suis saint, mimi niko mtakatifu. la terre que j'ai donnée à l'homme Hii dunia nimpatia mwanadamu. est polluée. Inaharibika. Alors je décide d'exterminer toute la chair. Sasa mimi nabeba mpango ya kuwa kila mwili. Mais avant ça, Mbele ya ile, il a trouvé bon aliona de vema livrer le message de grâce alete ujumbe ya neema par l'entremise de Noé. kupitia mtumishi wake Noa. Parce que Dieu ne peut pas juger quelqu'un sans pour autant d'abord l'avertir. Maana Mungu hashezi kuhukumu mtu bila mbele kumkalamusha. Il a envoyé un message de grâce. Anatuma ujumbe ya neema. Noé prêchait. Noa akaanza Et kuhubiri. il disait, Anasema, Dieu va détruire, Mungu ataharibu, va exterminer toute chair ataua kila mwili à cause du péché. juu ya dhambi. Néanmoins, Sasa il m'a ordonné de lui construire une arche. alinipatia ruhusa kumjengea safina. Quiconque entrera Yote là-bas atengea mule sera préservé du jugement de Dieu. ataepushwa hukumu ya Mungu. Amen. Amen. Noé qui travaillait, Noa alianza tumika. Dieu lui avait montré Mungu amoneshaka ce qui était imminent, ile ilikuwa ya haraka, ce qui devrait arriver. kile kipashi kufika. Il lui a montré ça. Amonesha ile mambo ipashi En kufika. tant que prophète, Sawa nabii, c'est le secret que Dieu lui a révélé. jo siri Mungu ampatia. Et lui ne pouvait pas cacher ça. Yeye ashikuwezi kufika ile. Il a livré ça au peuple. Akapatia yo taifa. Malheureusement, le peuple avait rejeté ça. Kwa ole bantu banatupa ile siri. Alléluia. Et Dieu Na Mungu lui a encore montré ce que lui devrait faire. akamonesha bile ye Noa alipasha kufanya. Il ne lui a pas montré seulement ce qui arriverait. Ashikumoneshe tu mambo ile ilipasha kufika. Il lui a montré encore ce que lui devrait faire par rapport à cette tâche-là. Pia mambo ile Noa anapasha kufanya kufuatana na ile mambo itafika. Et Noé Na Noa a pris soin alibeba mambo yote. de construire l'arche Na utaratibu njoo ya kujenga selon les instructions de Dieu. kufuatana na maagizo za Mungu. Il a fait exactement Alifanya paka vile comme Dieu le lui avait dit. Mungu alimonesha avyo. Dieu lui avait dit, Mungu amonesha. pour la construction, Njoo kwa majengo. prends le bois de gopher. Beba mbao ya gofer. Tu vas les tailler. Utaichonga. Et l'ouvrage Na kazi ne sera pas fait ile chombo sur n'importe quel sol ou terre. abasefanya pa bulongo yote yote. Tu vas faire ça sur la montagne. Utaweza kuyengele safina pa mulima. Amen. On doit faire très attention. Tunapaswa ke baange sana. Lorsque Dieu nous parle, Mungu akisema on doit faire très attention. tunapaswa ke baange kubile. Notre responsabilité mambo yetu est de faire exactement ce que Dieu ni dit. kufanya paka bile Mungu anasema. Quand nous faisons comme Dieu le dit, Ukifanya vile vile Mungu c'est alisema. alors que la volonté de Dieu sera aussi faite. Mapenzi ya Mungu itatimizwa Ça, sasa. c'est très important. Ya maana sana ya mafaa. On ne doit pas négliger Hatuwezi kusula une parole neno venant de Dieu, ile inatokea kwa Mungu, si petite soit-elle. hata kama ni dogo. On doit respecter Tunapaswa ça. kuheshimia. Parce que Dieu qui a dit ça, Juu Mungu yeye alisema c'est un roi. yeye ni mfalme. Même si ça paraît ovyo kwako Même wewe, si cela te paraissait vain, ce n'est pas la parole d'un homme, haina neno ya c'est la mtu. parole du roi des rois. Ni neno ya mfalme wa wafalme. Des fois, Dieu Mara nyingine Mungu nous donne des ordres anatupatia maagizo qui paraissent vils. inaonekana saa ya ovyo ya C'est une bure. façon de nous mettre à l'épreuve Ni namna ya kutupima pour voir si nous considérons ce qu'il dit. juu ya kuona kama tunabeba na mafaa bile Mungu Mais anasema. toi, tu es charnel. Sasa wewe wako wa Tu kimwili dis, unasema bon, qu'est-ce que ça va faire? kama inafaa Ça ne hivi, fera itafaa rien. hivi. Kabisa, Non, frère, Hapana. ça fera quelque chose. Itafaa mambo. Ce n'est pas un homme qui a dit Haina ça. muntu C'est ndio Dieu qui a dit alisema. ça. Ni Mungu ndio On alisema. doit respecter ça. Tunapaswa kuheshimia bila alisema. Faites simplement ce qu'il faut. Mfanye tu mpaka bila anamionyesha kufanya. Est-ce qu'on est là-bas? Eti tuko hapa.
Et c'est ce que Noé a fait. Donc Noa alifanya. Il a pris les bois de gopher. Akabeba mbao ya goferi. Il a fait l'ouvrage sur la montagne. Akafanya ile chombo pa mlima. Et il a terminé son travail. Na akamaliza kazi zake. Il est même entré. Akaingia ndani. Et il a attendu. Na akaanza kongojea mle ndani. Amen. Parce que Dieu lui avait dit, je ferai pleuvoir la pluie, mvua, les éclises du ciel kutoka mbingu vont s'ouvrir. Madirisha ya mbingu itafunguka. Et la pluie tombera. Na mvua itanyesha. Les sources machemchemu vont s'ouvrir. Ya maji L'eau itafunguka. va jaillir. Maji itatoka chini ya C'est comme ça que Dieu disait à Noé. So vile Mungu alizomuonesha Nuhu. Mais toi, sasa we, fais d'abord comme je te dis. Fanya mpaka vile mimi nakuonesha kufanya. Est-ce que nous sommes là? Noé ne pouvait pas dire. Noa sikuwezi kusema. Non Dieu. Hapana Mungu. Tu vois comment je peux mettre ça sur la montagne? Je nitaenga safina pa mulima. Mais comment est-ce que ça sera? Ça va se passer comment? Je itaenda pa mai bitakuwa je. Dieu traite avec nous d'une manière inhabituelle. Mungu anatumikaka na shie mnamna ile bantu abezi. Dans les choses que Dieu opère, il n'y a pas l'intelligence humaine là-bas. Lui fait comme ça pour qu'il soit reconnu comme étant Dieu. Il agit différemment de nous. Amen. Je veux voir qu'on fasse attention à ce qu'il dit. Et quand Noé l'a fait, il est entré dans l'arche. Bon, Dieu, comme sa parole ne peut pas rentrer à lui sans ses effets, un jour, la pluie a commencé à tomber. La pluie tombée. La pluie tombée, et c'était une pluie qui était tombée pendant beaucoup de temps. J'oublie un peu pendant combien de jours, quand même, si c'est 40 nuits ou 40 jours et 40 nuits comme ça. Il y avait de l'eau qui venait du ciel. Il y avait de l'eau qui venait de la terre. Dieu, il faut le craindre. Amen. Ne faisons pas les malins. Alléluia. Ne faisons pas les malins. Souvent, quand les choses marchent, on n'a pas besoin de lui. C'est ça la nature de l'homme. Quand tout marche bien, on n'a pas besoin de lui. On mange bien, on s'habille bien, on a une bonne santé, on veut aller à Kinshasa, on va à Kinshasa sans problème. Tout ce qu'on désire manger, on le mange. Là, l'homme n'a pas besoin de Dieu. Et pourtant, c'est dans cet état-là qu'il faut montrer à Dieu qu'on a besoin de lui. Quand tout marche bien, je dis, Seigneur, je t'aime. Amen. Quand tout marche bien, Seigneur, je t'aime. Comme ça, lorsque les jours deviendront mauvais, ma conscience me dira, ou je dirai à Dieu, tu sais, quand tout allait bien, je t'aimais. Quand tout allait bien, je te croyais. Quand tout marchait, je ne t'ai jamais oublié. Souviens-toi de moi. Il fera quelque chose. Amen. Il fera quelque chose. Mais vous faites le contraire. Quand les choses deviendront pires, pendant que tu l'avais déjà oublié, oh Dieu, souviens-toi de moi. Oh Dieu, tu es miséricordieux. Nous, on va commencer par où pour pleurer vers Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Alors Dieu de sa part avait ordonné, la pluie était tombée. Et il y avait beaucoup d'eau qui avait submergé les arbres, qui avait même submergé la montagne. Et il était arrivé que l'arche maintenant pouvait flotter sur les eaux. Ça, c'était quelque chose d'inhabituel. C'était un miracle pour Noé. Vous voyez qu'un miracle avait eu lieu. Quel était ce miracle? Il
n'est jamais tombé de pluie. Ni kusema bado mvula haikuyaka ianyesha. C'était pour la première fois que la pluie était tombée. Ni mara ya kwanza ndio mvula inanyesha pa dunia. Et que cette eau avait abondé. Na ile mai yalaka au point de couvrir tous les arbres. Munamna ya kufunika na miti yote. De couvrir toutes les maisons. Kufunika manyumba yote. De couvrir toutes les montagnes. Kufunika milima yote. Et de soulever l'arche. Na kunyanyua ile safina. L'arche tanguait sur les eaux. Safina ikaanza sasa kutembea yule ya mai. C'était un grand miracle. Kwa muujiza mkubwa. Alléluia. Amen. Si vous comprenez bien, kama unaelewa mzuri, un miracle avait été signalé. Muujiza ilitangazwa parce que au départ, mwanzo Noé a pris soin de faire tout ce que Dieu lui avait dit. Noa alibeba na utaratibu yote kufanya vyote Mungu amuonesha. Alléluia. Imaginez-vous, à la place du bois de goferi, lui devait prendre un autre bois. Qu'est-ce qui devait arriver? Faites simplement ce qu'il dit. Ma soeur, fais simplement ce que Dieu te dit. Mon frère, fais simplement ce que Dieu te dit. Et tu verras le reste. Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui sommes distraits à son langage. Que Dieu nous bénisse richement. Maintenant nous allons lire aujourd'hui dans 2e Pierre. 2e Roi plutôt. 2e Roi chapitre 5. C'est une histoire que vous connaissez bien. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Naaman, chef wa jeshi ya mfalme ya Syrie. Nous commençons à partir du verset 1. Tuanzie mstari wa kwanza. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Naaman, chef wa jeshi ya mfalme ya Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Aranza kufurahikia kule bahati ya mwalimu wake. Et d'une grande considération. Na ile considération mkubwa alikuwa nayo. Heshima mkubwa. Car c'était par lui que l'Éternel avait livré les Syriens. Maana ilikuwa ni kupitia mkono yake ndio wa milele alikomboa wanasiria. Il nous est parlé ici de Naaman. Hapa bena tunaona ya Naaman. Il était commandant en chef de l'armée syrienne. Alikuwa chef wa jeshi askari ya Wasiri. Et par les capacités qu'il avait, na kupitia majukumu ile alikuwa nayo, par le courage qu'il avait, kupitia hodari ile alikuwa nayo, par tout ce qu'il avait là, biote bila alikuwa nabio. Et cela l'a fait estimer auprès de son roi. Il avait une grande considération. Je pense qu'il était considéré parce qu'il avait gagné plusieurs victoires, semble-t-il. Et il est dit que cet homme était utilisé par Dieu. Parce que dans tout ce qu'il faisait, il est signalé que ça venait de Dieu. C'est ce qui est écrit ici. Il le dit, il jouissait d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Vous voyez que les gens de sa nation étaient tombés dans le main de l'ennemi. Mais quand lui était sorti pour combattre, c'était par lui que Dieu avait délivré les Syriens. Dieu, il est miséricordieux. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, même s'il est un païen, le Seigneur va l'aider, frère. Les Syriens, c'était les gens des nations. Ils n'ont jamais été dans les programmes de Dieu. Mais quand ils sont sortis pour combattre l'ennemi, Dieu les avait aidés. Peut-être ils avaient agi très bien en faveur du peuple de Dieu. Mais si vous faites quelque chose de bien pour le peuple de Dieu, le Seigneur vous bénira. Si vous soutenez l'œuvre de Dieu, même si vous êtes un païen, le Seigneur vous bénira. Amen. C'est ce qui est écrit ici. Que l'Éternel avait délivré les Syriens de par lui. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Il avait une maladie.
qui faisait honte, ilikuwa ya haya avoir son rang, kuona kiwango kyake et il avait la lèpre. na kuwa na bukoma. Ça ne pouvait pas l'honorer en tant que commandant en chef de l'armée. Haikuwezi kumpatia heshima sawa vile alikuya jemadari wa askari. Néanmoins, Kwa lakini son roi l'aimait mfalme wake akampenda. parce qu'il était fort et vaillant. Juu alikuwa mwenye nguvu na msuja. Les gens le respectaient. Bantu baanzo mheshimia. Alléluia. Amen. Il a souffert pendant longtemps avec cette maladie. Aliteswa miaka mingi na ile Il malali. n'a trouvé personne pour le guérir. Ashikupate mtu wa kumponya. Il était là. Alikuwa pale. Or, les Syriens étaient sortis par troupes Bali wanasiria walitoka na mankunji yao. et avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Na barifungaka binti mmoja hivi kama mtumwa mwinchi ya Israeli. Et qui était au service de la femme de Naaman. Yule binti aranza kumtumikia bibi yake ya Naamani. Quand ils ont battu Israël, Wakati balienda kumpiga Israeli. et que c'était lui qui avait dirigé cette bataille-là, Na ni yeye ndio aliongozaka ile jeshi yake. parmi les captifs d'Israël, Kupitia banafungwa bale bote baribambaka. il y avait aussi une jeune fille. Katikati hapo palikuwa kijana binti. Elle était au service de la femme de Naaman. Ye alikuwa ni mtumwa yuko namtumikia bibi Mais yake. elle a constaté que le maître de sa maîtresse avait la lèpre. Sasa ule binti anaona kusema mwalimu ya mama yake alikuya na ukoma. Elle a pensé au témoignage de son pays d'où elle était venue. Akakumbuka maushuda yote ya nchi yake mula alitoka. Cette fille juive Huyu binti avait la mémoire, alikuwa na zamiri. avait la conscience Alikuya na ukumbusho. que le Dieu de son Ya peuple, kusema Mungu wa taifa yake. il est guérisseur. Yeye ni mponyaji. Il guérit toutes les maladies. Yeye unaponya kila magonjwa. Et la fille avait déjà vu ça de ses propres yeux. Na ule binti akonaka ile mambo macho yake. Elle est restée avec ce témoignage. Anabakia na ile ushuhuda ndani yake. Et quand elle a vu le maître, le mari de sa maîtresse, Wakati aliona bwana yake ya maîtresse wake, elle a dit, akasema si seulement kama tu mon Seigneur bwana wangu pouvait se rendre aliweza kwenda chez nous en Israël. kwenda kwetu ku Israeli. Là, il y a un Dieu vivant. Kule kuko Mungu mzima Il kule. va le guérir de cette lèpre. Mungu atamtunza na ibu koma. Alléluia. Amen. Ça, c'est une bonne histoire. Hii ni hadithi mzuri. Quand Dieu agit au milieu de nous, Wakati Mungu anatenda katikati c'est un yetu, témoignage qui reste. ni ushuhuda na bakiaka. Alléluia. Amen. Nous devons toujours annoncer ça. Tunabashi kwanza kutangaza kila Quand mara. Dieu nous guérit, Mungu on akitutunza. doit annoncer ça. Tunabashi kuisema. Quand Dieu basi. nous bénit, Mungu akitubariki. on doit annoncer ça. Tunabashi shuhudia. Parce qu'il est dit, Maana inasema annoncez les hauts faits de l'éternel. mshuhudie mambo makubwa ile Bwana Mungu iko natenda. Il faut le faire. Mnapashi kuifanya. Quand vous annoncez les hauts faits de l'éternel, Mkishuhudia mambo makubwa ile Mungu vous anatenda. rendez témoignage en sa faveur. Ni Mungu naleta ushuhuda juu yake. Et lui ne restera pas mioué pour ne pas confirmer cela. Na yeye hashezi kubakia bila kusema njoo ya kukosa kutimiza ile mambo. Quand nous témoignons, Tukishuhudia même de sa parole, hata njoo ya neno lake. qu'il est vivant, Kusema ni mzima. il sauve, il guérit. Eko naponya. Nous rendons témoignage à son honneur. Unaleta ile ushuhuda njoo ya utukufu yake. Et lui, Na ye il doit confirmer cela. anapashi kutimiza ile mambo. C'est ce que cette fille avait fait. Njoo kile ubinti C'est afanya. ce que nous devons aussi faire. Njoo kile na shida tunapashi. Rendons témoignage que notre Dieu est vivant. Tushuhudia kwamba Mungu wetu ni mzima. Amen. Amen. Si réellement il vous a guéri, Kama kweli atuponya, si réellement il vous a béni, kama kweli atubariki, faites-le. muifanye mshuhudie. C'est une bonne Ni chose. kitu kizuri. Si mon Seigneur était auprès du prophète Kama tu Bwana wangu alienda kumpembeni ya nabii qui est à Samarie, yule kwa Msamaria, le prophète le guérirait de sa lèpre. nabii atamtunza na ukoma wake. Naaman l'a dit à son Naaman- maître. Naamani akaenda kumuonesha mwalimu La wake jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. ya kusema huu kijana binti wa Israeli anasema hivi na hivi, Et le roi de Syrie dit, na mfalme wa Siria akasema va, wenda rends-toi à Samarie wende kusamaria et j'enverrai une lettre au roi na d'Israël. ndamtumia barua mfalme wa Israeli. Rappelez-vous, Mkumbuke nous parlons sur quelque chose. tunasemea kintu kimoya, Faites simplement ce qu'il faut. mufanye tu kila anasema. Amen. Yeah. Ne négligeons pas ça. Tuishi sabu, Faisons simplement ce que Dieu nous dit. tufanye tu paka vile Mungu anasema. Ce n'est pas compliqué. Habina On matata. verra comment Dieu va agir. Mutona vile Mungu atatenda. Ne soyons pas contredisants. Tushikwe bakupingana pingana. Hapana. No, no.
Ne soyons pas des rebelles. Tushikwe bantomboji. Ne soyons pas des négligents. Tushikwe bakusula. Respectons ce que Dieu dit. Tuheshimie byote Mungu eko Quand Dieu nasema. nous enseigne, Mungu akitufundisha. soyons attentifs. Tutege sikio. Respectons cela. Tubiheshimie. Amen. Amen. Je pense que ça doit être ainsi. Nazani binapashi kuya hivi. Mais quand on néglige, Sasa tukisula. oh Dieu bitafanya nini? Oh, ça fera quoi? Ce n'est pas bon. Haina mzuri. Habitafanya kitu. Oh, ça ne fera rien. Ce n'est pas bon. Haina mzuri Dieu vile. n'est pas content au ciel. Mungu ashifurahi yake Il ne va pas vous accompagner dans ce que vous voulez faire. là. Haista kusindikiza mubyote kunapenda kufanya. Nous continuons la lecture. Tuendelee kusoma. Rends-toi à Samarie Enda Samaria. et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Mtumia mfalme wa Israeli barua. Il partit, Akaenda prenant avec lui 10 talents d'argent, akabeba 10 talents ya makuta, 6000 cycles d'or 6000 sikle ya dhahabu et 10 vêtements de l'échange. na mavazi 10 ya kubadilisha. Voilà comme il était un homme considéré. Sasa vile alikuwa mtu wa Il a heshima, pris ces choses de akabeba valeur. vitu ya bei. Il dit, je vais avec ça Anasema mimi nenda pour nayo que j'aie ma guérison. juu nikapate uponyaji wangu. Amen. Amen. La guérison de Dieu, Uponyaji ya Mungu. elle est gratuite. Ni ya bure tu. N'amenez rien pour que vous soyez guéris. Ushikwe na kintu hapa sema. Quand Mungu. vous allez auprès de Dieu, Ukienda kwa Mungu, pour votre guérison, Dieu aponyaji pour yako. votre bénédiction, Dieu baraka yako. n'amenez rien. usipeleke kintu Soyez lako. seulement obéissants à ce qu'il vous dit Eti bila et atasema vous aurez ce que vous cherchez. na utapokea kile unatafuta. Alléluia. Amen. Ce sont les dénominationnels Ni ba madhehebu qui font trafic avec la parole de Dieu. bonjo vinafanya biashara na sauti ya Mungu. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un va les voir, Muntu akienda pour kumuona prier pour eux, juu amuombe pour une situation, juu ya mambo il mafulani, faut qu'ils donnent de l'argent. il faut ule muntu amuripe. Alors quand ils donnent l'argent, Akileta la makuta prière devient longue. jo maombi La nalefuka, prière devient fervente. maombi nakuwa ya nguvu. Ce sont des méchants. Ni babaya vale batu. Nous avons reçu de Dieu gratuitement. Tulipokea kwa Mungu na Nous bule, devons donner gratuitement. tulete kwa bule. On ne peut pas faire commerce avec la parole, frère. Hatuwezi kwanza kuujisha sauti ya Mungu, hapana. On ne peut pas faire commerce avec la Hatuwezi parole. kufanya biashara na sauti ya Mungu. Mais les gens sont maudits. Bantu beo bene kulainiwa. Là, on leur pas demande quelque chose. Pale ababaombe kitu. Ils ne viennent pas. Abalete. Là, on leur Akuye. demande de l'argent. Baki baombe makuta. Ils vont là-bas. Wanaenda wanayala kule. Ça, c'est une confusion. Chini mvuruko kubwa. Alléluia. C'est une confusion. Chivuruko. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Alors, le roi est parti avec tous ces présents Na maana akaenda na ile yote devant les prophètes ni makado yote anaenda kumwona nabii. pour sa guérison. Juu ya uponyaji yake. Maintenant, écoutez. Sasa msikie. Il le porta au roi d'Israël Akaenda kumpelekea mfalme wa Israeli la lettre barua. où il était dit, Mule ilisemwa maintenant, sasa hivi. quand cette lettre te sera parvenue, toi roi, Wakati utapokea hii barua wewe mfalme, tu sauras que je t'envoie Naaman, utayua kusema mimi nakutumia huyu Naaman mon serviteur, mtumishi wangu afin que tu le guérisses de sa lèpre. njoo muponye na ukoma yake. C'est comme ça que le roi lit. Njoo vile mfalme asomaka. Il faut que tu le guérisses de sa lèpre. Ifo wewe umuponye na bukoma bwake. Après avoir lu la lettre, Kisha kusoma barua, le roi d'Israël déchira ses vêtements mfalme wa Israeli akapasua mavazi et yake. dit, Akasema, suis-je Dieu mimi nakuwa Mungu pour faire mourir ou pour faire vivre? njoo nianze kuua wala kufanya mtu anaishi? Pour faire mourir et pour faire vivre? Njoo nianze kuua wala kufanya mtu anaishi? Pour qu'il s'adresse à moi, Njoo mfalme anyambie mie. afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Njoo nimuponye huyu mtu na ukoma yake. Sachez donc Muyue hivi. et comprenez Mwelewa kusema. qu'il cherche une occasion de dispute avec Yeye moi. anatafuta tu ni makokotano na mie. En ce temps-là, Mwele wakati. Syrie était une grande armée. Siri ilikuwa ni jeshi Elle kubwa. faisait terreur partout dans les Ilianza nations. kutetemesha bantu bote. Même Israël tremblait. Hata Israeli anaanza kutetemeka. Oui, Ndio. vous venez de suivre ici. Mnatoka mkusoma hapa. Même Israël tremblait. Hata Israeli anaanza kutetemeka mbele ya Siria. Amen. Comment est-ce qu'il va me dire, Je atanionyesha hii mambo. dès la réception de cette lettre, Mkupokea tu hii barua. guéris, Ponya. guéris mon serviteur Naaman. Umuponye mtumishi wangu na amani. Le roi, Mfalme il a reconnu akatambua. que celui qui guérit, Sasa ule anaponya. ce n'est pas un homme. Ana mtu. Si un homme peut guérir, Kama mtu anaweza kuponya. il est à mesure Eko de mkiwangu. faire vivre. Ni kusema anaweza Et de kufanya faire mtu mourir. anaishi na mtu anakufa. Est-ce que vous êtes là-bas? Huko hapa.
si un homme guérit, kama mtu aiko na il est à mesure ni kusema de faire vivre anaweza fanya mtu et de anaishi faire mourir. na mtu anakufa. Y a-t-il quelqu'un comme ça? Mtu anafanyaka vile? Jamais. Ashia kuyaka. Dieu seul Mungu yeye mwenyewe fait vivre njoo anafanyaka mtu et anaishi, mourir. mtu anakufa. Donc, Ni kusema Dieu seul Mungu yeye pekee guérit. njoo anaponyaka. On doit aussi être intelligent pour comprendre les Écritures. Tunapashi kuwa na akili njoo kuelewa maandiko. Vous qui allez chez les défunts, Mwe wale wanaenda kubafumu. moi les taaya moi. Vous faites la honte. Quand magonjwa yanapita, Si la maladie persiste. nilikufa mulanga takurikufa. Mais meurs. Qu'est-ce que je vais perdre? Mimi nitaponesha nini kama mimi nakufa? Seigneur, on a prié pour moi. Bwana wananiombea, La guérison tarde. uponyaji haikuye. Moi, je ne peux pas faire la honte de ta parole. Mimi siwezi kuleta haya kwa sauti yako. C'est toi qui guéris. Wewe ndio unaponyaka. C'est toi qui fais vivre. Wewe ndio unafanya mtu anaishi. Ça va? Que ta volonté soit faite. Hivi mapenzi yako kumbi fanshiki. Ah, je meurs, je m'en vais. Si mimi nakufa mimi nenda. Je ne perdrai rien. Mimi sitapoteza kitu. Aller chez les défunts? Kwenda kwa mfumu. Ah non. Ah non. Non. Ada. Nous avons un témoignage de notre frère Vital qui est là. Tuko na ushuhuda ndugu yetu Vitale kwa hapo. Il a chassé un défunt. Alifukushaka nani ule mfumu. Et il lui a dit, Anamonesha. toi, We, avec ta vie sale, na hii maisha yako buchafu. avec la cigarette, Na mtumbako. mais guérir-moi. We uko niponye Kiti. mimi. Toka hapa. Il a lancé un défi contre les défunts. Alitupa ile mfumbo kwa ule mfumu. Sa famille est restée là-bas. Jamaa yake anabakia pale. Vital, qu'est-ce que tu nous as Vital, fait? wewe unafanya Nous mambo avons gani besoin de wewe? Wewe toi. tunakuhitaji. Mais nous sommes déçus. Unatupatia haya. Vital est vivant aujourd'hui. Vital yeye mjima. Quand il était encore malade là, Wakati alikuwa mgonjwa pas dans sana. l'état où vous le voyez avec une bonne santé, Haina hii wakati mnamwona na afya njema. avant qu'il connaisse l'accident. Mbele ya yeye afanye ajali. Voyez, Unaona? lorsque nous prenons position de la parole, Wakati tunasimamia neno la Dieu Mungu. vient Mungu anakuyaka. pour nous accompagner. Sindikiza. Ça c'est très important. Ni amana sana hii. Quand on prend position de la parole, Dieu vient. Mungu il vous anakuya. Na accompagne. yeye anatusindikiza mwile mshimamo ile. Le roi déchiré. Mfalme akapasua Qui mavazi. suis-je moi? Niko nani mie? Il me cherche querelle. Eko tafuta tu makokotano. Et pourquoi Juu ça? ya nini anaandika bintu vya hivi? Mais là-bas, Sasa pale il y avait l'homme de Dieu. kulikuwa mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Le prophète Nabii Élisée. Elisha. C'était la voix que Dieu utilisait Njoo ilikuwa njia ile Mungu anatumikisha. pour parler à son peuple. Njoo ya kusema na taifa yake. Il a appris Akasikia que le roi, ya kwamba mfalme. je ne sais pas c'était que le roi là-bas, le nom, je ne l'ai pas trouvé. Mimi siyue kama ndikuwa ni mfalme kani wa Pourquoi Israeli. le roi a wakati. déchiré ses vêtements? Njoo nini mfalme akakasirika? On lui a dit, Banamonesha. il a reçu un message Akapokea barua moya. comme quoi Ile inasema il faut lire la lettre. pana nasoma tu. Il faut qu'il guérisse l'homme Inabidi amuponye ule mtu. qui est le serviteur du roi de Syrie. Ule anakuya mtumishi wa mfalme Parce Asiria. qu'il a de la lèpre. Maana iko na bukoma. Le prophète, quand il a pris ça, Wakati nabii alikumbuka hii mambo hii. Amen. Amen. Le prophète, quand il a appris ça, Wakati alisikia hii mambo hii, il a envoyé un message akatuma mjumbe au roi. kwa mfalme. Allez lui dire Wende kamoneshe qu'il vienne. akuye. Amen. Nous lisons ça. Tunaisoma. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, Wakati Elisha mtumishi wa Mungu bakamjulisha kusema mfalme alikasirika na pasua il mavazi, envoya dire au roi, akatuma bakamoneshe mfalme. pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Bwana akapasua mavazi yako. Laisse-les venir à moi. Umwache ule mtu akuye kwangu. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Na ataweza kusema Muisraeli Mungu nabii. Quand quelqu'un a Dieu, Mtu akiwa na Mungu, il est sûr de lui-même. eko na uhakika naye. Na yeye moyo. C'est la vérité. Shibia kweli. Et notre Dieu Na Mungu wetu. n'est pas un Dieu que nous devons adorer en groupe. Haina Mungu ule tunapashi kwanza kuabudu paka mkinkunji. Chacun doit se l'appartenir. Kila mtu anapashi Mungu anakuwa wake. Ah! Chacun doit dire que mon Dieu est vivant. Kila mtu anapashi sema Mungu wangu eko mjima. Je connais comment je marche avec Mimi ce najua vile Dieu. mimi natembeaka na Mungu wangu. Comme ça, dans une certaine situation, Hata kama mambo inafika, tu peux aider quelqu'un unaweza kusaidia mtu. avec ce Dieu-là. Na ule Mungu kunaye. Élisée savait que Dieu était avec lui. Elisha aliwaka sema Mungu alikuwa naye. Il lui a dit, Anamuonesha laisse-le venir, umwache ule mtu akuye. qu'il sache Kwa ajua qu'il y a sema un Dieu au milieu de nous Muisraeli Mungu qui traite avec son prophète. ule anatumika na nabii wake.
Alléluia. Amen. On ne doit pas faire des aventures dans les choses de Dieu. Chacun doit être sûr que son Dieu est vivant. Chacun doit être sûr que Dieu l'exauce. Cette position est très importante. Nous ne devons pas adorer Dieu sous influence du groupe, non. Non, 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 non. Chacun doit l'expérimenter. Élisée a dit ça. Laisse-les venir. Qu'ils sachent qu'il y a un prophète en Israël. Parce que Élisée avait des expériences avec Dieu. Faites simplement ce qu'il vous dit. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Naaman vint avec ses chevaux. Naaman akakuya na mafarasi yake. Et là, le roi avait respiré un peu. Pale mfalme alipumzika kidogo. Naaman vint avec ses chevaux. Naaman akakuwa na wapunda yake. Son champ. Na magari yake. Et il s'arrêta là à la porte de la maison d'Élisée. Na akashimama kumlango ya Elisha. Avec beaucoup de tapage là-bas. Na mabintu mingi une grande multitude de gens. Avec des cadeaux. Devant la porte de l'homme de Dieu. Na mazawadi kumbele ya mlango ya mtumishi wa Mungu. Suivez ça. Mfuate. Élisée lui fit dire par un messager. Elisha akatuma mjumbe moya kwenda kumuonesha. Au lieu que Élisée sorte, bali Elisha atoke. Comme c'est un homme considéré, il n'est pas sorti devant lui pour lui dire sois le bienvenu. C'est moi l'homme de Dieu. Je vais te guérir. Il ne lui a pas dit tout ça. Il a gardé sa dignité. Il est resté dans sa maison. Il lui a dit, il a envoyé son serviteur. Va lui dire telle et telle chose. Ceci est rare aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu sont séduits par l'argent. Beaucoup d'hommes de Dieu sont séduits par le présent. Est-ce que c'est pour avoir le présent que Dieu nous a appelés au ministère? Pour avoir des costumes? Non, Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Ça c'est dérisoire. Dieu nous appelle pour pouvoir annoncer sa volonté à son peuple. Pour le reste des choses, il prendra lui-même soin. Si Dieu trouve que bon, voilà, notre berger a besoin d'une maison, il va lui donner ça. Comment? Moi je ne sais pas. Depuis c'est son serviteur. Il est arrivé au temps où il a besoin d'une maison. Dieu agit toujours comme ça. Les hommes de Dieu doivent être désintéressés au matériel. Voilà ce qui a gâché les messages aujourd'hui. Les intérêts. Amen. Mais ça ne doit pas être ainsi. Tous ces messages que vous entendez. Combien les membres wazi? Disons-nous les choses claires. Ce n'est pas l'affaire de prêcher la parole de Dieu. Derrière toutes ces assemblées, il y a des objectifs impurs. J'ai oublié une brochure où le prophète dit, j'accuse cette génération. La génération du temps présent. C'est notre génération. Je l'accuse pour avoir crucifié à nouveau Jésus-Christ. Mais cela n'est pas seulement dans les dénominations, mais encore au milieu de nous. Ça fait honte. C'est triste. C'est là où l'homme de Dieu dit, je ne crois pas que les églises devraient se séparer. Les méthodistes entre eux ne pouvaient pas se séparer. Les baptistes entre eux ne pouvaient pas se séparer. Je crois qu'elles devraient rester unies ensemble. Et nous tous, nous devrions faire partie d'un bloc. Parce que nous avons la même foi. Nous avons le même Seigneur. Je ne crois pas qu'on devrait se séparer. Il dit ça.
Mais quand on dit aux gens, Sasa tukiambie bantu, vous êtes sortis, wewe mnatoka, vous avez fait la division, unakabula c'est kanisa, un péché, ni nzambi, c'est une abomination. ni makufuru. Ils disent, Wewe unasema moi je n'ai pas divisé mimi l'église, shikabule kanisa, nous avons fait la séparation. shi tuligawanyana tu, tuliachana. Mais là, Pale le prophète dit, je ne crois pas qu'on devrait se séparer. misha mimi nakusema tupashi kukabulana. Il y a des motifs méchants derrière la Ni séparation. kusema kumkongo ile mambo kubifukuzio Il bibaya. continue, il dit, Anaendelea anasema si cela devrait avoir lieu, kama ile mambo inawezi fika, alors il fallait qu'il y ait un motif fondamental. kuna pashi kuu ya kifukuzio kia mafaki ya kustahili. Un problème lié à la doctrine. Mambo ile iko kwa peut-être ni njuu ya mafundisho L'enseignement des fausses doctrines. ya kusema beo unafundisha La! mafundisho ya uongo pale. On doit se séparer. Pale tunapashi kuachana. Mais s'il n'y a pas de fausses doctrines, Sasa kama kuna mafundisho hapo, nous avons un enseignement pur. tuko na mafundisho ya kweli. Tout marche correctement. Yote iko sawa tu. Pourquoi on doit se séparer? Njoo tutakabulana Et en se séparant, na mkukabulana. nous affaiblissons le corps du Seigneur. Tuko nafanya mwili ya Bwana inachoka. Est-ce que vous voyez ça? Inapoteza nguvu. Mnaona Si kile nous tous nous étions un ici, kama shibote hapa tukua tushakungana mkimoja avec nos bien-aimés qui sont partis, na bapendwa wetu bale bahari. nous devrions être un groupe très puissant, Tulipashi kwa mkunji moya uwezo zaidi, un groupe très fort. mkunji moya nguvu. Alléluia. Et tout le là-bas devrait sentir que là, il y a un groupe très puissant. Na lwalaba yote lipashi kushikia sema pale pe mkunji moya bantu bangu. Mais en se séparant, Sasa mkukabulana nous nous affaiblissons tunafanya tunakuwa wazembe, à cause de l'argent, njutu ya makuta, à cause de la popularité. njutu ya kavumu ya bantu. Si on doit savoir que vous êtes pasteur, Kama bantu il faut bantu bayo asema ku pasteur. qu'est-ce que ça fait? Sasa njoo bitafani Qu'est-ce que ça fait? bitakuletea nini? Être connu que c'est lui le pasteur de cette Bantu église. bayo asema yeye njoo pasteur wa ile kanisa. Ça, ce sont des honneurs charnels, frère. Si ni makavumu tu ya kimwili. Par contre, Kinyume être un pasteur, kuya mchungaji c'est une grande responsabilité. ni majukumu mkubwa sana. On n'est pas tranquille. Hauna tranquille, hauna mustare. Comment toi tu vas aimer ça? Je utataka ile mambo ile. C'est une grande charge. Ni kazi mkubwa, bujito mkubwa. Nourrir le peuple de Dieu, Kulisha taifa ya Mungu. manquer sommeil, Kukosa kulala. répondre à leurs préoccupations, Kwenda kujibia kumambo. prendre la charge du peuple de Dieu. Kubeba ile majukumu ya taifa ya Mungu. Moi, je ne voudrais pas ça. Mimi sipende ile. Je veux être libre. Mimi napenda nikuwe uhuru langu. Je me promène, je vais où je vais où je veux. Nenda kule nataka Je voyage où je veux. na safiri kule Mais nataka. pour un pasteur, ce n'est pas ça. Sasa kwa mchungaji. Il est lié à son travail. Yeye kwa mwenye kufunga kazi yake ya pale Mais toi, fashi. tu vas aimer ça comment? Wewe utataka kuwa pasteur je? Il faut vérifier ça. Si tunapaswa kuangaisha mzuri. Que Dieu nous aide à comprendre. Mungu atusaidie leo. Naaman n'est pas sorti Na maana ashikutoke. parce que le roi et le général est venu avec des cadeaux. Elisha ashikutokake njuu na maana alikuya na mazawadi. Dieu ne l'a pas envoyé en Israël pour ça. Mungu ashikumtume muisraeli njuu ya ile mambo ya mazawadi. Il est resté dans sa maison. Alibakia munyumba yake. Il a envoyé son serviteur. Anatuma tu mjumbe. Vraiment, je suis content d'apprendre ça. Nimeshika bien On doit garder la dignité, frère. Tunapaswa uchunge heshima yetu. Attachez watoto ya Même nous Mungu. les enfants de Dieu. On doit garder heshima, frère. Gardons la dignité, notre dignité. Kuya mtoto wa Mungu ni heshima. Devenir un enfant de Dieu, c'est une grande Est-ce valeur. que vous perdez l'heshima unajua binti Tu ovyo? peux perdre cette dignité à cause des choses vaines. À cause du travail. Juu tu ya kazi. Hapana. Non. Tachunga quand même heshima Je ya vais mtoto wa Mungu. garder la dignité de la parole de Il Dieu. faut kuchunga heshima ya butumishi ya Vous Mungu. devez garder la dignité d'être serviteur. On doit garder ça. Nous devons garder cela. Élisée est resté. Elisha alibakia munyumba. Va. Wende. Il est resté. Anabakia. Quand Élisée et Géasi est allé son serviteur, Wakati mtumishi wake Gehazi alienda. Naaman l'a vu. Na maana akamona. D'abord, quand Élisée est allé, Wakati mbele Elisha alienda. il est allé avec un message de Dieu, Alienda na ujumbe ya mfalme. du prophète Ya nabii. qui a dit, Inasemwa. va te jeter dans la mer cette fois, dans le fleuve. Gehazi anaenda kumuonesha ujumbe ya profeta asema uende kajitupe mubahari mara 7. Va, lave-toi cette fois dans le Jourdain. Wende ujioshe mara 7 mu Yordani.
Ta chair deviendra saine. Hivi mwili yako itarudiana. Et tu seras pur. Na utakuwa safi. Mais Naaman était fâché. Naaman akakasirika. On lui donne la solution. Banampatia jibu kumala. Par rapport à la maladie. Juu ya malali ile yakuwa nayo. Au lieu de faire ça, Bali ende tu. il s'est fâché. Akakasirika lwaki. Il dit mais comment? Anasema je. Moi je pensais qu'il viendrait devant moi. Mimi naona atakuwa kwangu. Pour me faire honorer. Njoo aniheshimishe. Et appliquer ça et ça sur moi. Njoo anipakale bia hivi hivi. Faire une longue prière. Kufanya maombi mirefu. Sauter tout ça. Kuluka luka. Organiser des cérémonies tout ça. Kufanya cérémonie kumbele yangu njoo Il me dit maintenant d'aller me jeter moi. Yeye ananiambia sasa niende tu nikanawe. D'aller me laver. Yeye nikanawe. Dans le Jourdain. Mbu Jourdani. Écoutez ce qu'il dit. Mushikie kile Naaman alisema. Naaman fit irrité. Naaman akakasirika. Et il s'en alla en disant, na akaende kona sema. Voici, je me disais, il sortira vers moi. Tazama nirizania sema atakuya kwangu. Il se présentera lui-même. Atakuwa yeye mwenyewe. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Ataita jina milele Mungu wake. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Atatekesa mkono yake pa malari yangu na kuniponya. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parga ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Je mamito ya kudamas, Albana na Parpa aishindie hii maflevi yote ya Mwisraeli. Ne pourrais-je pas me laver et devenir pur? Je mishezi kwenda kunawa mwile mamito njoni. Et il s'est retourné. Akarudia. Et partait avec fureur. Aenda na kasirani. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Kwa lakini batumishi yake bakamsogea njoo kumuonesha. Na kumuonesha. Mon père. Baba yangu. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile. Kama nabii alikulombaka kintu kigumu. Ne l'aurais-tu pas fait? Haukupashi ukifanya? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Mara ngapi unapashi kufanya tu iki anakuonesha? Lave-toi. Ende ukaoshwe. Et tu seras pur. Na utakuwa safi. Il descendit alors. Akashuka basi. Et se plongea cette fois dans le Jourdain. Na akajitupa mara 7 katika Yordani. Amen. Amen. Dieu nous demande tout ce qui est simple. Mungu anatuomba bintu tu teketeke. La foi, imani, on ne doit pas la placer dans des choses qui paraissent compliquées, cérémoniales, rituelles, des cérémonies chez les défunts. Il chante là-bas, il a des histoires au visage. Les gens croient. Mais quand il vient ici, on lui impose seulement les mains. Au nom de Jésus-Christ, nous faisons ceci parce que c'est ordonné. Reçois la guérison. Amen. On ne croit pas? On dit, oh là là, je ne crois pas en cette prière. Mais c'est ce que Dieu nous demande de faire, non? Faisons seulement ce que Dieu nous dit. Faisons simplement ce que Dieu dit. Et ce que Dieu nous dit de faire est simple. C'est lui qui fait des choses complexes. C'est Satan. La complexité des choses. Vous allez avec les bassins en brousse. On est en train de vous jeter de l'eau, de vous asperger de l'eau. On vous asperge, je ne sais pas quoi là-bas. On vous dit de tourner autour du feu cette fois. On a foi dans ces choses que je serai guéri. Ça c'est diabolique. Dieu ne nous demande pas de choses difficiles. Il sait qu'on ne peut pas faire ça. Dieu nous demande toujours ce qui est simple. Parce que la nature de notre Dieu, c'est une nature simple. Est-ce que vous êtes là-bas? Dieu nous demande ce qui lui ressemble. Il ne nous demande pas des choses complexes. Amen. Dieu est simple. Regardez. Lorsque Satan trompe à quelqu'un qui va le bénir, il lui dit, va m'apporter le sang de quelqu'un. Amène le sang de quelqu'un. Amène aussi un bouc. Beaucoup de choses auxquelles vous risquez. Et vous allez, vous faites un effort, vous cherchez tout ça, vous amenez le sacrifice.
masadaka. Un sacrifice complexe. Matoleo ya nguvu. Et on fait des cérémonies sur Na vous. bana kufanyisha ma cérémonie Vous pale. croyez que vous serez bénis. Unaamini sema Dieu utabarikiwa. n'est point dans ces choses-là. Mungu vile vintu anamo. Dieu fait des choses Mungu anafanya bintu selon sa nature à lui. kufuatana na hali yake yeye. Il est simple. Yeye ni mwepesi tu. Amen. Amen. Quand Israël devait sortir, Wakati Israeli pasha kutoka, Dieu a dit à Moïse, Mungu amesha Musa, immole chinja un agneau mwana nkondo. dans chaque famille. Mukila jamaa Prenez l'hysope. mubebe isopu. C'est une herbe ordinaire. Ni mayani tu hii. Là en Israël. Mule muisraeli. Alors, mettez ça dans l'endroit où il y a le sang. Ah, muitante mudamu, Allez commencer à asperger mwanze kumimia. sur le linteau Mupakale pa Appliquez ça sur le kizingiti linteau. na kumulango. avec de l'hysope. Na isopu tu. Le prophète commente, il dit, Nabii anakomanda. l'hysope c'est une herbe ordinaire. Isopu ni mayani tu. Il ya n'est pas bule compliqué. bule. Haikukwe nguvu On kuipata. pouvait la trouver partout. Hawezi pata fashi yote. Ce n'était pas compliqué. Haikukwe nguvu kupata isopu. C'est le type de la foi. Jo picha ya imani. Dans ce que nous sommes en train de Mupete faire, tukunafanya. on applique la foi à ça. Tukunaweka imani mubile. Dieu nous demande toujours simplement Mungu anatuomba tu kuepesi. de faire ce qu'il nous dit, Fanya kile anasema. de respecter ses ordres. Kuheshimia maagizo Que zake. Dieu nous bénisse richement. Na Mungu ambariki kwa Et utaji. maintenant, Sasa quand le roi wakati mfalme était revenu à lui-même, alirudia ndani on lui a yake, donné des conseils. pampatia On mashauri. lui a dit, Amonesha si on t'avait demandé des difficiles, kama alikulomba vintu vya nguvu, tu l'aurais fait. chupashi vifanye. Eh ben, Ah on baba. l'a un peu dorloté, Banambembelesha comme il hapo. était souverain. Sa vile alikuwa Il y a des gens mheshimiwa. comme ça. Huyu bantu wa vile Il faut le parler dans ces termes-là. sa unambembelesha Alors ils vont comprendre. ndio atelewa Quand mama. vous allez très dur avec eux, Kama unaenda na nguvu ils nguvu. vont s'en aller. Ah, atashirika Faut nenda. kumpakala kwa mafuta un peu. Il faut un peu loindre Moi, je d'huile, veux là, bien, les ouais, dorloter. un message, frère. Vous êtes là, vous respectez le Sœur, kama mwa message. mkuye. Ma sœur, si vous ne venez Nani mwingine pas, atakuya? qui d'autres vont venir? Là, maintenant les oreilles. là, il tend même ses oreilles. ça va. Elle se sent bien. C'est ce que le roi a fait. Dieu qui n'aime pas ma femme. Néanmoins, il est rentré. Anarudia, Il s'est jeté pour le anajitupa mumai. Il regarde. Anangari. Il n'y a pas de lèpre. Hapana bugoma. Non, roi. Mfalme. On l'a dit 7 fois. Banasema mara saba. Le chiffre 7 Mara n'a saba. pas été donné hasardement comme ça, non. Chiffre 7 abakuilete paka hivi. Selon la révélation, Kufuatana na ufunuo. c'est le chiffre de l'achèvement. Ile saba ni hesabu ya kumaliza Je kazi. termine. Mungu anaisha. Alléluia. Il s'est jeté pour la deuxième fois. Anajitupa mara ya pili. Troisième fois. Ya tatu. Quatrième fois. Ya nne. Il regarde. Ya tano Il y a anaangalia. toujours de la lèpre. Kuku paka bugoma. On n'a pas dit à 3 fois ou 4 fois. Bali abakuseme tatu wala mara Allez nne. jusqu'à 7. Twende paka mara ya saba. Amen. Amen. Cinquième fois. Mara ya saba. Sixième Ya fois. sita. Septième Ya fois. saba. Il est sorti des eaux. Akatoka mumai. Alors sa peau était redevenue comme celle d'un jeune homme. Ngozi yake irudia saa ya kijana. Il a expérimenté sa guérison. Akaonja uponyaji yake. Une maladie dont il ne faut pas être guéri chez eux. Magonjwa ile ashikupashi kupata uponyaji Cette kwabo. guérison était un miracle. Uponyaji ile ilikuwa ni muujiza. Parce que le roi a fait simplement ce que Dieu a dit à son prophète. Maana mfalme alifanya tu bile Mungu amonesha nabii wake. Faisons simplement ce que Dieu dit. Fanya tu kile Mungu Et anasema le miracle s'en na suivra. miujiza itaonekana. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. On va continuer dimanche. Tutaendelesha siku ya yenga. Je viens de terminer la mission aujourd'hui. Mimi naisha kazi ya leo. Amen. On va nous conduire en prière. Batatongoza katika maombi. Aussi j'ai terminé la mission. Faites ce qu'il vous dira. Mufanye kila atamiambia. Aujourd'hui, beaucoup nous condamnons Dieu. Leo batu ba mingi tunamtwikaka Mungu mambo. Nous l'abandonnons, Tunamwacha, nous le méprisons, tunamzarau, nous le doutons. tunamshakia. Est-ce que vous faites ce qu'il vous dit? Je, unafanyaka kile Mungu anakuambia? Ne donnons pas toujours du tort au Seigneur. Tusimutwike Bwana nkosa kila mara. Examinons-nous. Tujichunguze kwanza sie peke. Est-ce que nous faisons ce qu'il nous dit de Je, faire? tuko tunafanya kile anatuomba kufanya? Si vous faites ce qu'il vous dit de faire Kama wewe unafanya kile anakuomba kufanya et que cela n'arrive pas, na kile anakuomba kifanikane, attendez, ongojea tu. ça arrivera. Kitafika.
Parce que tu as fait ce qu'il t'a dit de faire. Juu wewe unatimiza kile alikuomba kufanya. C'est très important. Ni ya mafaa kabisa. Dieu est redevable à sa parole. Mungu eko na deni ya neno yake. Quand tu fais ce qu'il a dit, ukifanya tu kile anakuomba, il agit. Mungu anatenda. Et on doit prendre soin à faire ce qu'il nous dit. Na tunapaswa kujiweka kwa kufanya paka kile Mungu anasema. Pas de le faire de n'importe comment. Haina kukifanya mwile namuna shetu tunataka. Le faire de la manière dont lui veut. Kukifanya mnamuna yeye Mungu anataka. Dans Hébreux 8, Mwaebrania 8, au verset 5, mstari wa 5, on nous rappelle l'ordre que Dieu avait donné à Moïse banatukumbusha oda ambayo Mungu alimpa Musa pour construire le tabernacle. juu ajenge hekalo. Et là, l'Esprit nous dit, Hapa Roho anatuambia, ayez soin ufanye angalisho, de faire tout ufanye kyote d'après le modèle qui t'a été montré. kufuatana na mfano ile uliambiwa. Donc, on doit tirer attention. Kumbe tunapaswa kusopoka. Même quand vous obéissez à ce que Dieu dit, Hata wakati kuna tiki ile Mungu anasema. regardez la manière dont vous obéissez. Angalisisha namuna ile uko na kitii. Si vous le faites Kama unaifanya sans amour, bila mapendo, ce n'est pas l'obéissance. ila haina utiifu. Malgré que vous avez fait la chose, Hata kama unakifanya, vous venez à l'église uko nakuja kukanisa sans joie. bila furaha, Vous venez par contrainte. uko nakuwa juba na Vous kusukuma. obéissez, Uko natii, mais pas de la manière dont Dieu veut. lakini haina mnamna ile Mungu anataka. Ça n'ira pas. Habitaendeka. Donc, ayez soin Kumbe mfanye de angalisho faire quelque chose kufanya kyote selon ce que Dieu veut. kufuatana na kile Mungu yanataka. Je vous lis dans Jean, Na misomea mkitabu wa Yohana chapitre 2. sura yake ya 2. Ça, c'était aux noces de Cana, Hii ilikuwa ni kukaramu ya Kenani, au verset 1. mstari wa 1. 3 jours après, Baada ya siku 3 il y eut des noces à Cana, ukakuwa karamu ya harusi Kana en Galilée. Galilaya. La mère de Jésus était là. Mama yake Yesu alikuwa hapo. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Yesu akalikwa kwa karamu ya harusi na wanafunzi yake. Le vin ayant manqué, Kisha divai la kuisha, mère de Jésus lui dit, mama yake Yesu akamwambia, ils n'ont plus de vin. "Habana na vino." Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, femme, "Mwanamke, qu'y a-t-il entre moi et toi? ni nini iko katikati yako wewe na Mon mie? heure n'est pas encore venue. Saa yangu haiyaenea bado." Sa mère dit aux serviteurs, Mama yake akaambia batumishi yake, faites ce qu'il vous dira. "Wewe mfanye tu kila tamiambia." Alléluia. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Fanyeni kila tamiambia. Qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Yesu alimwambia nini? Or, il y avait là 6 vases de pierre Pale palikuwa mikundulio 6 ya destinés udongo. aux purifications des Juifs Ile ilikuwa juu ya kutakasa kwa Wayahudi, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. na kila mkundulio ilikuwa na pimo 3 au 2. Jésus leur dit, Yesu akabambia, remplissez d'eau ces vases. hii mikundulio muiaze mai Et ils mitungi. les remplirent jusqu'au bord. Bakaiaza mpaka na pamilomo. Puis Jésus dit, Kisha Yesu akasema, puisez maintenant msote et apportez-les à l'ordonnateur de la fête. na mpatie mwenye ako na kabula, Et lui apportez. mpaka mpelekee hayo. Quand l'ordonnateur dirait pas, y goûtez l'eau, Wakati- changez en vin. Wakati ule mwandalizi wa karamu akaonja ile maji na badilika kwa divai, S'il n'avait pas fait ce que Jésus avait dit, basinge lifanya kile Yesu alibambiaka, il ne pourrait plus y avoir du vin. hapa kupasha kupata ile divai. Dieu est lié à sa parole. Mungu ni mwenye kufungwa kwa yake neno, Nous aussi, nous devons être liés à ce que Dieu dit. na sisi tunapaswa kufungwa kwa kile Mungu anasema. Ne condamnons pas Dieu. Tusimtwike Mungu mambo. Dieu ne me guérit pas. Mungu asinitunze. Est-ce que tu as fait ce qu'il t'a dit? Je, wewe ulifanya kile Mungu alikuomba? Repentez-vous les uns les autres. Mutubu pamoja na bengine, Pardonnez-vous les uns les autres. sameaneni pamoja na Afin que bengine, vous soyez guéris. juu mpate kutunzwa. C'est ce que Dieu nous a dit. Si ni kile Mungu alituambia, Et il y a beaucoup. na ni bia mingi. Toute la parole de la Bible, Neno yote ya Biblia hii c'est ce que Dieu nous a dit. ni kile Mungu alituambia. Dans les mariages, Mundoa, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Mungu alituambia mo nini? Avant le mariage, Mbele ya ndoa, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Mungu alituambia nini? Si vous faites ce qu'il dit, Ukifanya tu kile alisema, vous serez heureux. utakuwa waheri. Lèvons-nous. Tusimame Avant de prier, mbele ya kuomba. notre frère Athanase
Ndugu yetu Athanase demande la prière des saints. anahitaji maombi ya watakatifu. Demain, il se déplace pour Kolwezi Odei. Kesho atafanya safari kwenda Kolwezi Ukilio. La sœur Virginie demande la prière. Da Virginia anahitaji maombi, La prière des saints. maombi ya watakatifu. Parce que son fils Josaphat est malade. Juu mtoto yake Josafate iko mgonjwa. Afin que Dieu puisse l'aider. Kusudi Mungu amtunze, Et il demande l'aide. na anahitaji msaada. Parce qu'il dit juu ya kijana wangu Josaphat ni mgonjwa, munisaidie. Mon jeune homme Josaphat est malade, aidez-moi. La première aide, Msaada wa kwanza c'est la prière. ni maombi. Si la sœur veut qu'on l'aide financièrement, Kama dada anapenda kumsaidia kumakuta, qu'il voit les diacres à la aone sortie. aone bashemasi beko wako. La sœur Karine Mumba Da Karine Mumba remercie le Seigneur. anapigia Bwana Mungu asante. Au travers les prières des saints, elle a été guérie. Kupitia maombi ya watakatifu anapona. Inclinons nos têtes pour la prière. Tuinamisheni vichwa kwa ajili ya maombi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, merci de tout cœur. asante kwa moyo wote. Tu nous as gardés depuis le temps que nous avons été ici. Tangu wakati tulifika hapo ulituchunga, Et ce n'est pas un temps perdu. na sio wakati nenda mbure, Nous étions à ton service. tulikuwa mkazi yako. Maintenant, bénis-nous. Sasa utubariki. Parce que toi, tu connais nos cœurs. Jue unajua mioyo Tu yetu. connais les besoins de chacun. Unajua mahitaji ya kila mmoja. Seigneur, réponds à nos requêtes de prière. Bwana jibu kwa mahitaji ya maombi Nous yetu. voulons voir ta manifestation. Tunataka kuona mkono Parce wako. qu'aujourd'hui, Juu leo nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire. tunatoka kufanya kile ulituomba En kufanya. venant à l'église, Mkuya nous kanisa avons accompli ta parole. tunatimiza neno En lako. restant ainsi, Mkubakia penye kuketi écoutant ta parole, kusikia neno nous yako. avons accompli ta parole. Tunatimiza neno En yako. priant, Mkusali nous avons accompli ta parole. tunatimiza neno yako. Maintenant, Seigneur, Sasa Bwana, comme nous avons fait sasa vile sisi ce que tunafanya tu nous demandes de kile faire, unatuomba kufanya, bénis-nous. utubariki. Nous attendons à toi. Tunachongojea kwako. Nous avons la sœur qui a l'enfant malade. Tuko na dada iko na mtoto mgonjwa. Tu es le véritable guérisseur. Wewe ndiye mponyaji wa kweli. Il demande de l'aide. Anahitaji msaada. Il n'y a que toi Ni paka qui wewe. a un secours favorable. Mwenye kwa msaada wa kupendeza. Touche son fils, Gusa mwana wake. qu'il puisse guérir au Apone. nom de Jésus-Christ. Mjina ya Yesu Kristo. Celui qui voyage, Unatasafiri, bénis-le aussi en route mbariki naye munjia jusqu'à cette destination. mpaka na pale atafika. Nous voulons partir. Tunataka kuondoka. Seigneur, Bwana, accompagne-nous utusindikize. au nom de Jésus-Christ. Mjina ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Twende msalama yake Bwana.